dans une chambre haute. On peut se lever, s'il vous plaît. On va battre les mains. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ils furent dans une chambre haute, tous d'un commun accord. Quand le Saint-Esprit descendit, comme promis par le Seigneur. Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Et baptise chacun. À vous, chantez fort. Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Et baptise chacun. La puissance du ciel descendit, sous nos poissons impétueux. Les langues de feu s'envolent sur eux, comme promis par le Seigneur. Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance, mon Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance, baptise chacun de nous. La puissance de l'ancien temps vint sur nos pères dans la parole. Cela fut promis aux croyants. Nous pouvons aussi l'avoir. Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Et baptise chacun de nous. Seigneur, envoie ta puissance. Mon Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Et baptise chacun de nous. Prions tous le Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ, Dieu de toute éternité, Dieu qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, Dieu qui est grand, Dieu qui avait un plan, oh Dieu, et rien ne peut s'opposer à ton plan, à ta volonté. Toi le Très-Haut, le Tout-Puissant, nous venons te dire merci pour la grâce que tu nous fais ce soir, cet après-midi, d'être rassemblés dans ta maison. Ce n'est pas la maison de notre pasteur, ce n'est pas la maison de notre bien-aimé frère ou de notre soeur, mais c'est la maison de Dieu. Seigneur, ta maison que tu appelles une maison de prière. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes venus comme les enfants d'Israël, comme tes disciples étaient venus dans ton temple et ils étaient montés de la chambre très haute afin de faire ce que tu leur avais dit. Et toi, tu étais venu leur donner le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes venus pour avoir aussi notre part, notre portion. Accorde-la nous, donne-la nous. Nous te disons d'avance merci et que toute la gloire ne revienne qu'à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, pendant que vous êtes là, soyez très attentifs. Vous aussi, vous monterez. Vous aussi, vous irez chercher votre Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qu'ils avaient reçu à la Pentecôte, il est encore avec nous aujourd'hui. Amen. Nous allons lire dans notre Bible, dans le psaume 1. Il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Alléluia. Je ne suis pas venu faire un sermon long. Je me rappelle à la Pentecôte, Pierre avait prêché seulement pendant 15 minutes. Amen. Mais les gens étaient disposés d'entendre Pierre. Et Dieu nous a donné de connaître ces mystères aujourd'hui. Il nous dit que le mystère de l'évangile a la capacité de sauver n'importe qui qu'il rencontrera. Frère, sœur, tu as eu l'occasion de rencontrer l'évangile. Il y a des gens en Inde qui ne connaissent pas l'évangile. Il y a des gens dans les villages qui ne connaissent pas l'évangile. Mais pourquoi seulement toi, tu connais l'évangile? Alléluia. Est-ce que c'est un hasard? C'est par hasard que tu connais l'évangile? Dieu nous a dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Si tu crois seulement, aussitôt tu seras sauvé. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Frère, nous sommes en face de l'évangile. N'est-ce pas la preuve que nous serons sauvés? Vous êtes avec moi, mes frères? Je vais d'abord vous lire quelque chose. Une question avait été posée à Frère Branham. Et la réponse de Frère Branham va vous surprendre. Mais ça est dans le message. Et on ne peut pas enlever ça du message. Vous êtes avec moi? Quelqu'un, maintenant, mon frère, je vais répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Quelqu'un a dit, quelle est la question qu'on a posée à Frère Branham? Écoutez attentivement. Amen. Cette question, c'était quoi? Frère Branham, j'aimerais connaître le moyen de savoir, sans l'ombre d'un doute, de pouvoir déclarer: cet homme a le Saint-Esprit parce qu'il a fait ceci, ou cette femme a le Saint-Esprit parce qu'elle a fait cela. Amen. Frère Olivier pose la question à Frère Branham. Vous posez la question à Frère Branham. Comment faire pour que je sache que ce frère a le Saint-Esprit? Comment faire pour que je sache que cette soeur a le Saint-Esprit? Ainsi de suite. Amen. Écoutez la réponse de Frère Branham. Et grâce à cette réponse, vous allez vous-même prendre certaines décisions. Vous êtes avec moi? La réponse. Il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le savoir. Amen. Pourquoi, Frère Olivier, tu nous le lis? Je vous le lis. Je termine. C'est vrai, il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le savoir. Dieu en est le juge. Vous ne devez pas juger. Voyez, contentez-vous de prêcher l'évangile, de vivre. Amen. Il est possible que beaucoup d'entre vous
se disent, ah non, j'ai causé avec frère Olivier. Frère Olivier a dit que je n'ai pas le Saint-Esprit. Tel qu'il m'a regardé, tel qu'il m'a parlé, ça veut dire que je n'ai pas le Saint-Esprit. Vous me suivez? Mais frère Branham dit, frère Olivier ne peut pas savoir si vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Je ne dois pas juger. Je ne dois pas dire qu'un tel a le Saint-Esprit ou un tel n'a pas le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Il n'y a aucun moyen pour vous de le savoir. Ça, c'est une écriture et on ne peut pas l'enlever. Amen. Moi qui suis à l'extérieur, je ne peux pas savoir si à l'intérieur il y a le Saint-Esprit. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons maintenant nous-mêmes savoir. Ok? Je ne veux pas chercher à savoir qu'est-ce que les gens disent de moi. On dirait que les gens disent que j'ai le Saint-Esprit. On dirait que les gens disent que je n'ai pas le Saint-Esprit. Maintenant, moi-même, je veux savoir si j'ai le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Ne cherchez plus à savoir ce qu'on dit de vous. Mais vous-même vérifiez si vous avez le Saint-Esprit ou pas. Et nous sommes venus parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Et nous voulons avoir le Saint-Esprit. Amen. Si nous voulons avoir le Saint-Esprit, vous êtes avec moi, les diacres? Je souhaiterais qu'il y ait un quatrième groupe. Les gens n'en ont plus. Sinon, ils ne vont pas avoir tout. Alléluia. Donc, il faut qu'il y ait... que vous restiez à votre poste. Je poursuis. Je veux que tout le monde écoute. Et je veux qu'ils aient tout. Amen. Qu'ils aient les cantiques et qu'ils aient tout. Qu'ils aient la prière et ainsi de suite. Vous êtes avec moi, l'église? Alors, puisque le Saint-Esprit, c'est moi-même qui dois l'avoir. N'est-ce pas? C'est moi-même qui dois savoir si j'ai le Saint-Esprit ou si je ne l'ai pas. Mais attention, rappelez-vous d'abord. Le Saint-Esprit, c'est quoi? On a découvert, on a compris que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même qui habite dans l'homme. N'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que si je reçois le Saint-Esprit, j'ai reçu le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous pesez ce que je dis? Si je reçois le Saint-Esprit, ça veut dire que le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre habite en moi. Amen. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que, rappelez-vous, nous avons suivi le mystère de la volonté de Dieu. Dans son plan, Dieu voulait se faire connaître à l'homme. Vous dites amen à ça? Vous croyez vraiment ça? Si vous croyez cela, cela va s'accomplir en vous. Ce n'est pas moi qui le dis. Paul l'a dit dans la Bible. Frère Branham l'a dit. Que tout avant la fondation du monde, Dieu lui-même voulait se faire connaître à l'homme. La deuxième chose, c'était que Dieu lui-même voulait habiter dans l'homme. Pensez-vous que Dieu aura un projet? Il va échouer ça? S'il est Dieu, s'il est grand, tout ce qu'il a décidé, il va l'accomplir. Amen. Amen. Son plan n'était pas d'habiter dans les poteaux. Son plan n'était pas d'habiter dans les églises. Il dit, son plan n'était pas d'habiter dans les maisons. Il dit, le ciel est mon trône. Le ciel, c'est seulement mon fauteuil. La terre, c'est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Alléluia. Alléluia. Qui peut créer l'homme si ce n'est Dieu? Et dans la volonté parfaite de Dieu, c'était que Dieu lui-même puisse habiter dans l'homme. C'est pas ça son dessein? C'est pas ça? Je répète, vous pensez que Dieu va échouer quelque chose? Vous comprenez déjà que vous êtes venus pour recevoir le Saint-Esprit. Je parle à des hommes. Et selon le plan de Dieu, Dieu devait entrer dans qui? Dans des hommes. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Dehors, là-bas, il y a des gens qui entendent la politique. Dehors, là-bas, il y a des gens qui entendent le bouddhisme. Mais pourquoi seulement vous, vous avez entendu le message? C'est le hasard? Dieu fait les choses par hasard? Vous étiez nombreux de la famille. Parfois, vous n'êtes que un ou vous n'êtes que deux qui avons entendu le message. Les autres n'ont jamais entendu. Ce que je vous prêche est le message pur de Dieu. Frère, Dieu vous a donné d'écouter ça pour rien? Il vous a donné d'écouter ça afin que vous croyiez qu'il devra habiter en vous. Amen. Je ne veux pas faire un long serment. Je voudrais que vous-même, vous montiez aussi tout à l'heure là, que vous allez prier. Vous dites, Seigneur, mais selon ton plan, tu devais habiter dans l'homme. Moi, je suis venu pour que tu habites en moi. Seigneur Jésus-Christ, selon ton plan, je devais pécher. Qui le croit? Si vous avez commis adultère, si vous avez fumé, si vous avez injurié, c'est Dieu qui a fait ça. Dites Amen. C'était la volonté de Dieu que vous péchiez. Si vous ne péchez pas, vous n'allez pas connaître la bonté de Dieu. Vous n'allez pas connaître la miséricorde de Dieu. Et si vous ne péchez pas, Jésus ne serait pas venu mourir pour vous. Même si tu as péché tout à l'heure, juste avant d'arriver ici. Mais dis, Seigneur, c'était ta volonté. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Mais j'accepte tout ce que tu dis.
J'accepte que j'étais un pécheur. J'accepte que j'étais un voleur. J'accepte que j'étais un tueur. J'ai tué les gens. J'ai avorté. J'ai fait tout ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas ce que moi je veux. Quand j'écoute ta parole, je regrette, Seigneur Jésus-Christ. Tu as permis ça pour que tu me montres qui tu es. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Mais c'est ta volonté parfaite aussi et que tu habites en moi. Je ne veux plus faire ces choses. Je ne veux pas que ces choses soient en moi. Et sans toi, je ne peux rien. C'est pourquoi, Seigneur, viens habiter en moi. Et si je te demande de venir habiter en moi, c'est parce que c'est selon ton plan. Et Seigneur, tu ne pourras jamais échouer. Même si nous sommes dans l'âge où il y a les plus grands pécheurs, où il y a le plus grand mal, mais Seigneur, tu vas échouer? Pensez-vous que Dieu va échouer? Dieu va habiter dans les hommes. Et il cherche des hommes qui veulent accepter de le recevoir. Voulez-vous accepter de le recevoir? Dans sa parole, il a dit seulement. Il n'a jamais dit si celui qui étudie. Il n'a jamais dit celui qui saute. Il a dit la chose la plus simple que l'homme peut faire. Même un enfant de 5 ans peut faire ça. Même un enfant de 6 ans peut faire ça. Quelle chose? Croire seulement. Croyez en moi et vous serez sauvés. Croyez-vous que Jésus est venu mourir pour vous? La Bible dit qu'il avait immolé l'agneau bien avant la fondation du monde. Est-ce que vous avez déjà péché? Est-ce que vous avez déjà péché en ce temps? Mais vous n'avez même pas péché. Dieu déjà avait payé le prix. Croyez-moi. Les péchés que vous avez commis, Dieu a déjà pourvu le sang pour que ce soit effacé. Et dans son plan. Écoutez, je vais vous lire une chose que dit Frère. Il dit quelque chose. Il dit, nous voyons que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, en vous. Dieu était au-dessus de vous dans la colonne de feu qui accompagnait Moïse, n'est-ce pas? Mais pourquoi il était au-dessus de nous? Dieu était en vous, Dieu était avec vous en Jésus-Christ. Maintenant, Dieu est en vous par le Saint-Esprit. Non pas 3 dieux, mais un seul Dieu dans l'exercice de 3 fonctions. Dieu qui condescendant, qui descend. Vous voyez, non? Dieu quitte le haut là-bas, il descend. Il descend, il est venu, il a marché avec nous. Et il ne s'arrête pas là. Il veut entrer en nous. Amen. Alors, qu'est-il arrivé? Il fallait qu'il soit au-dessus de nous. Il ne pouvait pas, par le sang des taureaux et des boucs, entrer de nouveau en communion avec l'homme. Mais les lois et les ordonnances préfiguraient ce temps qui allait venir. L'offrande des bœufs et autres, des brebis, toutes ces offrandes-là ne pouvaient jamais permettre que Dieu entre en vous. Vous le croyez, mes frères, mes sœurs? Est-ce qu'aujourd'hui on vit encore avec l'offrande des animaux? Nous vivons grâce à quelle offrande? L'offrande de Christ lui-même. Pourquoi Dieu a accepté en l'an 0 de venir mourir sur la terre? Pourquoi? Parce que le sang des boucs ne pouvait jamais faire que Dieu entre dans l'homme. Il a accepté lui-même qu'il meure pour qu'il puisse entrer dans l'homme. Vous acceptez cela? L'homme en question, c'est qui? Dites le nom de l'homme là. Moi, je vous dis que cet homme-là s'appelle Olivier. Dites le nom de cet homme. Il a accepté de venir mourir pour cet homme-là. Ce n'est pas pour un autre homme. Ne laissez pas cette occasion. Amen. Si vous avez péché hier, ce n'était pas de votre faute. Vous étiez en Dieu, n'est-ce pas? Mais il a fait parce qu'il voulait montrer son amour pour vous, sa bonté pour vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me comprenez? Nous sommes venus pour chercher le Saint-Esprit. Et Dieu nous a dit dans Joël, je vais lire Joël chapitre 2. Pas la peine que vous nous lisiez. Je lis pour vous ici. Il dit, après cela, qui c'est? Le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas vous qui avez décidé. Ce n'est pas nous qui avons décidé. C'est lui-même qui décide. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Frère Branham dit que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu, c'était dans la plénitude. Il était entré même dans les coins, même dans les fissures, même dans les endroits comme ça. Le Saint-Esprit, s'il y avait un coin, le Saint-Esprit était là. C'était plein à craquer. Le Saint-Esprit est là. Vas-tu le laisser traîner dans l'espace? Le Saint-Esprit est là pour toi. Suivez-moi, Sœur Espérance. Ne lisez pas. Je lis pour vous. Je veux que vous puissiez entrer en vous-même. Vous êtes avec moi? Dieu a envoyé son Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il a envoyé son Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Et nous sommes en train d'arriver jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Vas-tu rater cela? Ça dépend de toi. Je vais vous dire une autre chose. Vous connaissez la femme samaritaine? Cette femme-là sortait d'un hôtel. Elle sortait de commettre le péché. Dieu s'est occupé de son péché. Dieu a dit, tu sens le péché. Dieu ne s'est pas occupé de ça. Dieu, lui, s'occupe de son plan. Lui, il avait décidé, je dois habiter dans l'homme.
Et quand il est en face de cette femme, il a parlé à cette femme. Cette femme a cru, cette femme a été changée. Toi, tu es plus pire que la Samaritaine. Zachée, Matthieu, collecteur d'impôts. Quand quelqu'un a de l'argent, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Quand quelqu'un a de l'argent, c'est quelqu'un qui suit les femmes. Quand quelqu'un a de l'argent, c'est quelqu'un parfois qui a fait beaucoup de maïouya. Vous êtes avec moi? Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour habiter dans ces gens-là. Vas-tu accepter que Jésus vienne habiter en toi? La parole de Dieu est là. Elle est claire. Pourquoi tu as permis qu'on puisse nous parler de ces choses? Est-ce que moi je savais? Est-ce que toi tu savais? Mais le Saint-Esprit nous conduit dans toute sa vérité. Parce qu'il avait décidé qu'aujourd'hui, il voudrait te donner le Saint-Esprit. Pas demain, aujourd'hui. Regardez, le jour de la Pentecôte, les gens qui étaient là-bas, c'était des gens saints. Pierre, vous savez que Pierre était monté de la chambre haute? Vous le pouvez le croire. Mais je vous dis que Pierre avait renié Jésus, face à face comme ça, 3 fois, pas une fois, 3 fois il avait renié Jésus. Mais Jésus s'occupait de ça. Jésus, son plan, il doit accomplir son plan. Mon plan est que je dois habiter dans Raïssa. Mon plan est que je dois habiter dans Nasson. Mon plan est que je dois habiter dans Habib. Mon plan est que je dois habiter dans l'homme. Ça, c'est le plan de Dieu. Quel que soit le péché où le diable vous emmène, il ne s'occupe pas de ça. Croyez seulement qu'il est mort pour vous. Dites, Seigneur, vraiment, je regrette. Je regrette ma mauvaise vie. Je regrette mon langage. Je regrette mes compagnies, mes habitudes. Mais Seigneur, pour toi, c'est vrai, tu l'as fait ça. Tu as fait ça pour que je voie ta bonté. Mais maintenant, Seigneur, donne-moi de vivre pour toi. Je trouve que c'est mauvais de fumer de la cigarette. Je trouve que c'est mauvais de boire de la bière. Je trouve que c'est mauvais de pouvoir suivre les femmes. Je trouve que c'est mauvais de dire le songi. Amen. Mais Seigneur, viens que tu puisses habiter en moi. Vous me suivez, mes frères? Vous m'avez compris? Vous savez, chez Corneille, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire? Ils étaient tous là. Ok? Corneille, lui, vivait. Il aimait Dieu. Et le jour qu'on est venu, on leur a prêché. Ils ont accepté. Ils ont cru. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Dieu était trop pressé. Il leur a donné le Saint-Esprit même avant qu'ils ne soient baptisés. Dieu veut entrer en toi. Il s'en fout de tes péchés. Dites, Satan, reprends tes péchés. Même si le péché est là. Vous dites, ce n'est pas moi qui ai commis ça. C'est toi, Satan, qui m'a fait commettre cela. Mais moi, j'aime Dieu. Amen. Et Dieu m'a créé. Mais Dieu est souverain. Il pouvait te créer lézard. Il pouvait te créer serpent. Il pouvait te créer animal. N'est-ce pas? Qui décide? C'est vous. Tu m'as créé homme. Et le Saint-Esprit, c'est pour les hommes. Seigneur, donne-moi ton baptême du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi, l'église? J'ai dit que je ne suis pas venu pour prêcher des longs sermons. Amen. Mais je suis venu pour que chacun se rappelle que Dieu avait un plan. Frère Branham dit, et maintenant Dieu est en nous. Jésus a dit, dans Jean 14, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi et que je suis en vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Frère, on va enlever ça à la Bible. Il a dit, en ce jour-là, Seigneur, je ne veux plus le Saint-Esprit imaginaire. Vous m'entendez, mes frères? Frère, vous avez l'occasion de parler à Dieu. Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Que toi tu témoignes, pas le pasteur, pas les frères. Que toi tu témoignes. À Enoch, Dieu n'avait-il pas témoigné? Enoch savait qu'il était baptisé du Saint-Esprit. À Élie, Dieu n'avait-il pas témoigné? Savez-vous ce que Élie a fait avant d'aller à l'enlèvement? Élie a tué. Moïse avait dit tu ne tueras point. Mais Élie a tué 400 prophètes. Amen. Et il était agréable à Dieu. Dieu, dans son plan, c'était que toi, tu dois me servir. Dieu, dans son plan, c'est que je dois habiter en toi. Même si vous avez mal parlé contre moi. Ok? Moi, qui suis-je? Il y a des gens qui ont mal parlé contre Jésus. N'est-ce pas? À la Pentecôte, combien ont reçu le Saint-Esprit? Ce n'est pas 3000 personnes. Parmi les 3000 personnes, il y en a qui étaient là-bas à la croix, qui disaient tuez-le, tuez-le. Mais quand ils ont écouté, quand ils ont accepté, ils ont dit Jésus est venu mourir pour moi. C'est vrai. La volonté de Dieu, il avait promis qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Amen. Je peux te promettre de l'argent. Je peux te promettre un bonbon, mais je ne vais pas le réaliser. Maintenant, vous dites-moi, à vous-même, est-ce que Dieu peut promettre une chose et la rater? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes
et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs, c'est-à-dire que qui que vous soyez, que vous ayez le plus grand diplôme, que vous soyez boy, que vous soyez au bas, la dernière classe, que vous soyez riche, que vous soyez même Donald Trump. Si Donald Trump croit, Dieu va lui donner le Saint-Esprit. Vous m'avez suivi, mes frères? Qui croit que le Saint-Esprit c'est pour lui? Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour ce bâtiment-là. Même si on peut construire une église en or, le Saint-Esprit n'habite pas dans ces choses-là. Dieu, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as donné un corps. Dieu, ce qu'il aime, c'est d'entrer dans l'homme, c'est d'entrer dans la femme, d'habiter dans l'homme, d'habiter dans la femme, et de commencer à faire sa volonté. Dans son plan, c'était qu'il puisse habiter dans son église, et que ce soit lui qui continue à agir dans son église. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous m'avez suivi, mes frères? Vous m'avez compris, mes frères? Qui a promis le Saint-Esprit? C'est frère Olivier? Si c'était moi, peut-être que je vais rater. Mais c'est Dieu qui a promis. Il a dit, moi-même, je vous promets que dans les derniers jours, donc vous n'étiez même pas encore né, vous n'avez même pas encore péché, vous n'avez même pas encore fait une chose. Il a déjà dit, le Saint-Esprit c'est réservé pour toi. Est-ce que tu es prêt à aller le prendre? Tu vas monter comme ça. Vous allez monter là-bas. Il y a 50 chaises qui sont placées là-bas pour vous permettre chacun de s'asseoir, si vous voulez. Chacun de se mettre à genoux devant cette chaise ou à côté de cette chaise. Vous mettez là à prier pour dire, Seigneur, je ne veux pas les témoignages de frère Olivier. Je ne veux pas les témoignages de l'Église. Mais je veux la réalité, le Saint-Esprit en moi. Comme Enoch, il savait qu'il avait le Saint-Esprit. Celui qui ira à l'enlèvement, on n'a pas compris. Il sait qu'il ira à l'enlèvement. Ce n'est pas par hasard qu'on va à l'enlèvement. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Vous m'avez suivi, vous m'avez compris. Le Saint-Esprit, c'est pas, même sur les serviteurs, même sur les ignorants, même sur quelqu'un qui est baba, Dieu peut donner le Saint-Esprit. L'essentiel qu'il soit un homme, l'essentiel que dans son cœur, il croit que Jésus-Christ est venu mourir pour lui. Pourquoi il est venu mourir? C'était dans son plan. Ok? Il était venu mourir parce qu'il savait que j'allais pécher. Surtout nous là. Mais nous sommes en l'an 2000 et quelques. Jésus est mort il y a combien de temps? Est-ce que nous on était même déjà nés? Est-ce qu'on avait même commis un seul péché? Il avait déjà tout payé, il avait crié, tout est accompli. Et ceux qui péchaient devant lui, ils disaient, pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon frère, ma soeur, es-tu prêt? Tu vas continuer à regarder ton péché? Ne le regarde pas. Le péché là, c'est Dieu qui l'a permis. Et pour qu'il le permette, il a utilisé Satan, il a utilisé des démons pour que tu pêches. Ok? Il a utilisé les enfants du diable pour te pousser à pécher. Amen. N'importe quel péché que tu as commis, va vers lui. Si tu es venu ici, je ne pense pas que tu es blasphémé. Même si tu as blasphémé, je vais aller un peu plus loin. Paul a tué. Il a participé au meurtre de Étienne. N'est-ce pas? Quand il a participé, il avait le Saint-Esprit. Mais Dieu ne lui a pas donné le Saint-Esprit après. Même si tu t'es retrouvé avec des gens qui parlaient mal contre moi, qui parlaient mal contre frère Branham, ok? Mais dis, Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris que c'était le diable. J'ai compris que c'était faux. Je te promets que je vais mettre les choses en ordre. Je vais demander pardon là où j'ai mal fait. Mais je veux que tu me donnes le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit va me faire savoir comment j'irai demander pardon aux gens. Tu connais mon cœur. Je suis sincère. Je crois en toi. Viens me sauver. Viens me délivrer. Vous avez compris l'église? Vous avez quelque chose? Combien sont sûrs qu'ils auront le Saint-Esprit? Est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que ça dépend de vous? Ça dépend de lui. Frère Branham n'a-t-il pas dit qu'il veut nous donner le Saint-Esprit plus que nous-mêmes nous le cherchons? Frère, et tous ceux qui ont le Saint-Esprit, certainement demain qu'on verra comment ceux qui ont le Saint-Esprit vivent, comment ils vivent, comment ils sont heureux. Frère, je peux fabriquer tout ce que je peux. Je peux aller me cacher dans le monastère. Je peux ne plus regarder les hommes. Je ne veux plus jamais pécher. C'est pas ça. Mais je peux avoir le Saint-Esprit. Je peux vivre parmi les soulards. Je peux vivre parmi les bordels et tout. Mais le Saint-Esprit va me faire savoir vivre. Vous m'avez suivi, vous m'avez compris? Qui veut le Saint-Esprit? Montez par là. Frère, à quoi elle a commencé? Montez par là. Vous allez partir. Vous allez vous placer sur une chaise. Vous priez. Vous avez tout le temps de prier. Tant que le prochain groupe n'a pas fini, vous continuez à prier. Seigneur, on voit ta puissance. Chantez. Allez dans cette atmosphère-là. On voit ta... Reconnaissez que vous avez fait des choses et des erreurs. C'était Dieu qui avait permis ça. On voit ta
puissance et baptise chacun de nous. Seigneur, Seigneur, envoie ta. Entrez dans cette atmosphère-là, chantez, consacrez-vous. Seigneur, Dieu a béni les 2 premiers groupes. Pourquoi il ne va pas bénir votre groupe? Oh Seigneur, Seigneur, donne-moi le vrai Saint-Esprit, pas l'à peu près, pas ce que le pasteur va dire, ce que toi tu dis, et je serai moi-même témoin que tu es ressuscité. Je serai moi-même témoin que j'ai reçu le Saint-Esprit. Oh Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun.